Bonjour et bienvenue à tout un chacun de nous ce matin. Bonjour à ceux qui nous suivent en direct de notre chaîne YouTube. Que notre Dieu nous bénisse abondamment. Sentons-nous libres de le célébrer, de le louer ce matin. Nous sommes venus le célébrer, lui seul, le Dieu qui en est digne. Je vous invite à vous lever pour prendre ce chant qui dit: Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur à notre Dieu, le Dieu saint, souverain. Je vous invite à vous lever. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, donne ton Dieu. Un jour toute langue dira: tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira: tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Oh, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oh, viens. Un jour toute langue dira: tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira: tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité. Merci de nous avoir réunis ce matin. Nous sommes rassemblés pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer, toi le seul vrai Dieu de lumière. Alors viens habiter parmi nous ce matin selon tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre place. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens,
et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Je vous invite à un moment de silence à recontempler les paroles de ces versets de Jean 1 que nous venons de lire. Cette lumière est la véritable lumière. À tous ceux qui l'ont reçue, tu as donné le pouvoir de devenir ses enfants. Nous ne sommes plus nés de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Je vous invite à un petit moment de silence en méditant ces versets. Lumière du monde. Lumière du monde, devenue dans l'obscurité, je m'ouvre les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur est mutable. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu,
car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si des méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et tombent. Si une armée se lève contre moi, mon cœur est sans crainte, car tu es avec moi. Je demande une chose à l'Éternel, une seule que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur pour contempler sa magnificence et m'attacher à son temple. Car il te protégera au jour du malheur. Il te cachera sous l'abri de sa tente. Il t'élèvera sur le rocher. Déjà, je relève la tête face à mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices de louanges au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Oui, je demande une chose à l'Éternel, une que je désire ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur. Car c'est auprès de Dieu que sont toutes nos sources. C'est auprès de Dieu que nous voulons nous tenir. Car c'est auprès de lui que nous avons la sécurité. C'est auprès de Dieu. Je vous invite à vous lever, prendre ce chant qui dit « C'est auprès de Dieu que je peux me tenir ». C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Oh, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. Oui, c'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève
face. Je veux rester près, je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Près de notre Dieu, nous avons la force. C'est lui qui est cette force incomparable. Il est venu à nous, nous apporter la lumière. Tu es ma force incomparable. Force incomparable. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable. Tu es l'espoir incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Me relève, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'être venu jusqu'à nous. Nous voulons te faire monter nos prières de reconnaissance et de louange ce matin. Gloire à toi au lieu très haut, au lieu très saint. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre place et sentons-nous libres de faire monter nos prières de louange et de reconnaissance à notre Dieu ce matin. Lui qui est notre force incomparable.
écouter ta parole. Nous te prions de disposer nos cœurs à son écoute. Te prions pour Jean-Luc qui a préparé le message de ce matin. Nous te prions, Seigneur, viens à notre secours au travers de ce message de ce matin. Au nom de Jésus. Amen. J'invite Jean-Luc pour le message. Écoutons la lecture de Juges, chapitre 6, versets 11 à 14. Puis je vis l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Oprah, qui appartenait à Joas, de la famille des Blézers, Gédéon son fils, partait du froment, au pressoir pour le mettre à l'abri de Médian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodigues que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se retourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Bonjour à vous toutes, à vous tous qui êtes là et à ceux qui nous suivent depuis la maison. Alors ici, on est tous masqués, comme des chrétiens masqués, mais vous à la maison, j'espère que vous allez tous bien aussi. La crise sanitaire et économique n'est pas encore finie, que certains évoquent déjà le monde de demain, un monde probablement semblable à celui d'hier. Alors, il y a quelques semaines, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soulignait le rôle crucial de la foi et des religions pour promouvoir la solidarité mondiale dans la bataille contre la pandémie. À sa suite, le président de l'Académie pontificale déclarait « C'est au beau milieu de notre euphorie technologique et managériale que nous nous sommes trouvés démunis, humainement, socialement et techniquement. » Et il rajoute « Si la recherche pour trouver un vaccin est urgente, le vaccin pour trouver des anticorps de solidarité et d'humanité est tout aussi urgente. » Aussi, dans ce contexte, je me suis posé la question comment moi-même, chacun d'entre nous, la société, l'Église, pouvons-nous trouver la force de nous relever, de vivre autrement et de reconstruire. La force de la foi pour avancer et reconstruire la vie, voilà la méditation, la réflexion de ce dimanche à laquelle j'aimerais nous inviter. Comment la force du Seigneur peut-elle devenir en nous un potentiel de vie? Comment comprendre ce qui semble être parfois un paradoxe biblique? Et comment cette force se développe-t-elle en nous? Voilà les éléments que j'aimerais aborder et vous pouvez développer vous-même. La force, c'est un potentiel de vie. C'est ce que nous rappelle ici le livre des Juges, au chapitre 6, au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. » La Bible entière parle de force et fait même en même temps la promotion des petits et de la faiblesse. L'image du jeune David face au géant Goliath reste la plus significative. Pour autant, elle ne fait pas l'apologie de la faiblesse, mais de la force
puiser en Dieu. Cette force est comparée par David dans les psaumes à un refuge, à un rocher, à un rempart ou une citadelle, au psaume 7, au psaume 18 et au psaume 62 et dans beaucoup d'autres psaumes. Ainsi, au milieu de ses détresses et de ses difficultés, David redit la force de l'Éternel qui procure la paix, la protection et la sécurité. Mais Paul, dans le Nouveau Testament, en caractérise le principe. En 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. En Christ, les faibles deviennent forts, ce qui permet à l'apôtre Paul d'affirmer « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Pour l'heure, Josué, ce jeune fils de paysan, est en train de battre le blé au pressoir. Il faut dire que la saison a été faible, la récolte est maigre. Et il est là, il s'interroge sur l'absence de Dieu au milieu de ces 2 siècles difficiles et obscurs dépeints par le livre des Juges. Une période entre la fin de l'Exode et l'apparition des rois, des siècles marqués par une crise sociale, économique, morale et religieuse. Ainsi, au chapitre 21, Juge déclare « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Ça ne nous change pas beaucoup d'aujourd'hui, d'ailleurs. Une situation qui vient, c'est vrai, rejoindre la nôtre dans un siècle devenu fou, violent, haineux, fabriquant un monde individualiste et narcissique, un monde sans Dieu. Alors comment le chrétien peut-il vivre dans ce contexte ? C'est ce que nous apprend ce récit, mais plus encore, il nous révèle comment la force de la foi devient un refuge et redonne de l'espoir. Là, dans le pressoir, Gédéon entend cette parole surprenante. « Va avec la force que tu as ». Voilà une façon bien étrange de lui dire que ses interrogations, ses peurs ont été entendues. Va-t-il devenir la réponse à ses propres prières, comme nous pourrions l'être aussi nous-mêmes ? La force est là, elle est en lui comme un potentiel de vie. L'apôtre Jean nous dira en Jean chapitre 5, verset 24, que cette vie est en chacun de nous. Celui qui a le Fils a la vie. Et ce potentiel de vie est au fond de nous. Souvent, il est enfermé, brisé, blessé, et il a besoin d'être renouvelé et restauré et fortifié. Cette force, c'est la vie de Dieu en lui. C'est la puissance de son esprit qui donne le courage de se lever et de vivre et parfois de résister. Le courage aussi d'être solidaires les uns des autres, et c'est peut-être cela finalement, reconstruire l'humanité. Mais cette force est aussi un paradoxe. Devant cet appel, Gédéon interroge le Seigneur. Et puis il lui rappelle quand même une réalité. Sa faiblesse, son incapacité, sa jeunesse, moi j'aurais rajouté aussi sa vieillesse, pour certains d'entre nous, mais pardon, on dit senior aujourd'hui. Paradoxalement, on se rend compte qu'il y a probablement une erreur de casting. Et comme d'autres personnages bibliques, Moïse, Jean-Baptiste, on attendrait un chef de guerre, un héros, un homme, un vrai, quoi, comme certaines images, un Bénur, un Spartacus. Eh bien non, nous sommes en face d'un jeune homme timide qui avoue sa faiblesse et au passage énumère tous les empêchements
et semble se défiler devant l'adversité. Cela semble gênant à notre compréhension humaine. Mais voyez-vous, cela ne l'est pas du tout aux yeux du Seigneur. Et c'est ça qui est extraordinaire. La Bible nous montrera à plusieurs reprises que Dieu emploie les choses faibles pour gagner face aux fortes. Souvent avec des moyens dérisoires, des cruches, des trompettes, des flambeaux, une mâchoire d'âne. Je me souviens d'une anecdote dans mon jeune ministère pastoral où nous cherchions une salle pour un nouveau lieu de culte et nous avions trouvé un lieu. Et il y avait 5 personnes qui voulaient aussi acheter ce lieu. Des grandes entreprises, des grandes boîtes d'assurance, un expert comptable. Tout le monde voulait acheter ce lieu, magnifique, un peu comme celui-ci d'ailleurs. Et quand on est arrivé au tribunal, puisque c'était une vente par adjudication, les anciens étaient avec moi sur les bancs, notre avocat était là, il a plaidé ce qu'il a pu, et j'ai dit aux frères, priez les gars, parce que là, face à tous ces gens, on n'a aucune chance, humainement. Et un des anciens m'a dit, pasteur, si avec Dieu, on a toutes les chances. C'est sa grâce. Et au fil du temps, quand je voyais les enchères monter, j'avais des sueurs froides. Et je savais ce qu'il y avait dans l'enveloppe de prévu. Vous savez comment ça se passe peut-être pour quelques-uns. Jusqu'à un moment donné, Seigneur, j'ai crié vers le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, maintenant c'est fini pour nous. Et à ce moment-là, j'ai vu les 4 avocats se lever et partir les uns après les autres. Et je n'ai pas compris ce qui se passait. Il y a eu un moment de silence et le juge a repris la main, le micro, et a dit « Je monte les enchères. Est-ce que quelqu'un veut encore une dernière fois ?» Et tous les avocats étaient sortis, il n'y avait plus que nous. Alors j'ai levé une dernière fois la main et nous avons remporté le lot. Et aujourd'hui, c'est une église qui est grande, magnifique, qui continue. C'est la façon dont Dieu utilise les choses et la vie. Et il peut le faire pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas le Dieu des causes perdues, mes amis. Il n'est pas le Dieu du renoncement et de la fatalité. Non, car la suite du texte nous montre que la promesse de l'ange sera bien tenue et la victoire assurée. Là où Gédéon lève une armée de 22 000 hommes pour combattre une armée puissante et super bien organisée des Madianites, l'Éternel en préfère 300. Ainsi, nous sommes bien dans ce paradoxe de la foi que l'apôtre résume dans le livre des Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Une fois de plus, le Seigneur vient confondre nos raisonnements, renverser l'échelle de nos valeurs pour y introduire son amour, sa sagesse et sa liberté. En un mot, pour nous rendre plus forts. C'est la folle puissance, cette folle puissance invisible de la foi, un paradoxe divin à laquelle nous sommes encore invités aujourd'hui. Et puis, cette force, c'est aussi une démarche, un processus. Elle nous engage à faire humblement l'inventaire de nos forces, l'inventaire de nos solidités, mais aussi de nos faiblesses. Mais cette force, comment se développe-t-elle en nous ? Elle semble être semblable à un processus agricole, comme la germination d'un grain ou d'une graine intérieure, en profondeur, une germination menée par le Saint-Esprit. Laissons l'Esprit Saint continuer de faire son œuvre en nous. Il faut parfois du temps,
même quand on est pasteur senior. Beaucoup de temps. Juge, chapitre 6, verset 12, nous apprend que pendant que Gédéon est en train de battre le blé, en train de réfléchir, en train de s'inquiéter, parce que vous savez, nous sommes souvent une machine à nous inquiéter, à fabriquer de l'inquiétude. Et puis quand on n'en a plus, on en trouve. Voilà un ange qui vient s'asseoir tranquillement sous un chêne. Non mais c'est qui ce type-là? Vous ne voyez pas que c'est le bazar? C'est l'angoisse partout. Lui vient s'asseoir tranquillement. Peut-être une façon de dire à Gédéon, comme à nous-mêmes, que c'est dans le repos de la foi que se trouve la force tranquille. Mais cette image de Gédéon battant le blé fait aussi penser à la parabole de l'évangile de Jean, où les grains de blé dans la main du moissonneur sont jetés en terre. Ainsi Jean écrit, « Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » D'ailleurs, le grec ne s'y est pas trompé, puisqu'il va souligner à la fois la fertilité du grain, mais aussi la solidité du fruit produit. Jean 12, verset 24. Ici encore, la pensée biblique vient nous sortir de nos certitudes et de nos zones de confort. Elle avance des affirmations qui heurtent notre bon sens, mais voyez-vous, elles élargissent nos cœurs. Ainsi, elle met à nu le profond de nous-mêmes pour faire germer la vie de Dieu qui habite en nous. Elle nous place face à nous-mêmes, avec nos forces et nos faiblesses, pour nous rendre plus forts en Christ. Beaucoup ont dit lors du confinement qu'ils avaient été placés face à eux-mêmes et face au sens même de leur vie. Il y a des épreuves, voyez-vous, qui éclairent ce que nous sommes. On se souvient du récit de Jacob au gué de Yabok en Genèse 32, lui aussi en dialogue avec un ange. Mais le dialogue va tourner, j'allais dire à la foire d'empoigne, il va tourner au combat. Une lutte contre lui-même, dans le fond. Vous savez l'histoire, il va être blessé. Mais il va remporter la bataille et il deviendra Israël. Il va prendre une autre identité. Jacob sera donc transformé à travers cette épreuve. Je précise au passage que la Bible n'engage pas, ni la foi n'engage à vivre, à être des chrétiens que dans des épreuves. Il faut arrêter avec cette théologie. Mais ici, la force de Dieu est reçue dans le dépouillement de soi, semblable à un grain de blé jeté en terre qui va produire du fruit solide. Le psaume 138 déclare au verset 3 « Le jour où j'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as redonné du courage. Tu m'as redonné de la force. Tu m'as rempli de force. » Voilà une démarche à laquelle le fameux ancien nouveau monde de demain devrait vraiment s'intéresser. Et puis j'aimerais conclure avec cela. La force de se lever, de se tenir debout, de marcher, d'avancer, voilà ce qui nous est proposé aujourd'hui. De nombreux personnages bibliques en ont fait l'expérience, Abraham, Moïse, José, Jacob, bien d'autres, et chacun d'entre nous ici même, ou vous qui êtes à la maison. On se souvient d'une autre période critique de l'histoire d'Israël, où le Seigneur déclara à Moïse « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour avancer. »
Deutéronome 8, verset 18. Mais pour avancer, Gédéon sait que la force vient d'ailleurs. Il lui faut la recevoir comme un don. Parce que la force que tu as, c'est d'abord la force qui t'est donnée. C'est celle qui augmente pendant la marche, nous dit le psaume 94. Ainsi, chers frères, chères sœurs, chers amis, ici et ailleurs, je voudrais nous encourager à nous relever, à nous tenir debout, à avancer pour oser faire place à des horizons d'espérance pour chacun et pour ce monde, à être peut-être aussi des anticorps de solidarité et d'humanité. Alors que le Seigneur renouvelle nos forces, vos forces, parce qu'il est notre force. Amen. Je vous invite à la prière. Tu nous invites, Père Céleste, aujourd'hui à être renouvelés dans nos forces, à avoir de la force pour aller plus loin. Mais nous te confessons notre faiblesse comme Gédéon, nos manques. Nous te confessons que souvent nos têtes sont plus sous la terre, sous l'eau qu'au-dessus. Nous confessons aussi que nous nous sentons tellement forts de nous-mêmes, de nos savoirs, de nos sagesses, de nos biens, de notre technique. Pourtant, aujourd'hui, nous déclarons, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu renouvelles par l'Esprit Saint ta force en nous-mêmes. Que ta grâce et ta paix soient sur chacun d'entre nous et sur ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me glorifierai dans mes faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que tu me rends fort. Merci Seigneur pour cette force que tu nous donnes et qui nous vient de toi. Toujours nous confier en toi, Seigneur. Merci à notre Dieu pour le message de ce matin. Cette semaine, les annonces nous parviendront par la lettre de nouvelles de mercredi. Vendredi, rendez-vous pour notre prière hebdomadaire. Et encore rendez-vous dimanche prochain à nous tous pour notre culte. Je vous invite à vous lever pour prendre ce chant qui dit « Fort et puissant, Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie à toi. »
Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai rien sans tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Je ne peux te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de sous à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Et malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai rien si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Au-dessus de souffle à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Car rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oh oui, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Au-dessus de toute unité, sois glorifié. Que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Dieu, tu es fort et puissant. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta force et ta puissance. Nous voulons nous confier tout entier en toi.
Et cette semaine, nous te la confions encore. Soit le bouclier, soit cette force-là qui soit renouvelée à nous. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à